La famille Madrigal possède des talents variés et des personnalités diverses, ce qui entraîne aussi des niveaux de moralité différents. Voici les personnages d'Encanto classés du plus vertueux au moins vertueux, sachant que le casting est restreint et qu'il n'y a pas de vrais méchants dans le film. Nous allons les classer du plus bien intentionné mais imparfait au plus pur et noble. Et nous allons commencer par le membre de la famille le moins vertueux. Nous avons Abuela, Alma, la grand-mère de Mirabel. Soyons clairs, Alma n'est pas du tout une méchante. Cependant, quelqu'un doit être en bas de notre classement, et il est indéniable qu'Alma est la cause principale du conflit dans le film. Comme le dit la chanson, Abuela dirige tout. Chef de famille, elle a guidé les siens à utiliser leurs dons pour aider la communauté. Ce désir altruiste l'a aussi poussé à exiger la perfection de sa famille, leur mettant beaucoup de pression pour éviter toute erreur. De plus, avec des personnages comme Mirabel, elle préfère les écarter pour préserver l'image parfaite de sa famille. Cela en arrive au point où Alma se soucie plus de la magie de sa famille que de sa famille elle-même. Même involontairement, elle fait comprendre que mal utiliser son don fait de quelqu'un un fardeau pour la famille. Elle blâme aussi Mirabel lorsque les choses commencent à mal tourner, sans même lui donner la chance de se défendre. Alma était prête à oublier Bruno quand son don devint un fardeau. Heureusement, elle finit par reconnaître ses erreurs à la fin du film. En voyant les conséquences de sa pression, elle ressent du remords et change pour le bien de sa famille. Son perfectionnisme vient du traumatisme profond lié à la perte de son mari, de sa maison et de la peur que cela se reproduise. Alma a de nombreux défauts et bien qu'elle aime sa famille, elle met du temps à le réaliser. La perfection n'est pas requise pour recevoir famille, amour et fierté. Abuela Alma mérite la médaille de l'avarice pour vouloir préserver le miracle à tout prix. Même si cela implique de contrôler sa famille pour préserver une image parfaite, révélant son avidité. Il mérite aussi la médaille du centre de la colère, en raison de son traitement strict et parfois dur envers sa famille, en particulier Mirabel, qui découle de sa peur et de ses traumatismes non résolus. Puis il y a Isabelle, la sœur aînée de Mirabel, capable de faire fleurir des fleurs partout. Isabelle, considérée parfaite, est l'enfant doré et la madrigale la plus gracieuse, comme son abuela. Isabelle pense aussi que ceux sans dons utiles sont un fardeau. Elle a de fortes tensions avec Mirabel, et comme Alma, Isabelle voit ses tentatives d'aide comme gênantes. Elle paraît hautaine et se montre désagréable avec sa sœur. Isabelle dit même à Mirabel qu'elle la déteste après qu'elle ait gâché la demande en mariage de son fiancé. Nous dirons cependant que ce n'est pas comme si Mirabel arrangeait les choses. Toutes les deux partagent en quelque sorte la responsabilité des tensions entre elles. Une grande partie de la personnalité et de l'état d'esprit d'Isabelle provient de l'influence de sa grand-mère et de l'attente qu'elle soit parfaite. Isabelle s'efforce d'être parfaite, allant jusqu'à vouloir épouser un homme qu'elle n'aimait pas pour satisfaire Abuela et soutenir sa famille. Elle doit gagner la médaille du centre de la fierté pour son obsession d'être l'enfant modèle et sa résistance au changement, reflétant sa fierté à préserver une image idéalisée. Même si elle peut sembler un peu princesse, elle tient à sa famille autant que les autres. Elle était même prête à pardonner à Mirabel pour tout après que Mirabel l'a aidée à découvrir une nouvelle facette de ses pouvoirs et l'a encouragée à se lâcher avec des fleurs qui n'étaient pas belles et parfaites. Camillo, cousin de Mirabel, peut se métamorphoser. Adolescent, il est l'un des membres les plus espiègles de la famille. Il se sert souvent de sa métamorphose pour être sournois, comme en prenant l'apparence de sa sœur pour avoir plus au petit déjeuner. Il utilise aussi sa capacité de métamorphose pour taquiner et embêter les gens de temps en temps, comme lorsqu'il s'est transformé en fiancé de sa cousine et lui a fait des grimaces de bisous. Mais ça, c'est juste des trucs d'enfant. Camillo utilise aussi sa métamorphose pour de bonnes actions, notamment lors du numéro d'ouverture. On le voit prendre l'apparence d'une villageoise et proposer de garder son bébé pour qu'elle se repose. Il est aussi incroyablement amical avec les habitants du village en général, saluant chacun individuellement lorsqu'ils viennent pour la cérémonie du don de son petit frère. Bien qu'il paraisse immature, Camillo a bon cœur. Il y a aussi Peppa, tante de Mirabel et épouse de Félix. Elle contrôle la météo selon son humeur, mais sa forte émotivité cause parfois des phénomènes météorologiques extrêmes. Il lui est très facile de s'inquiéter ou de stresser, ce qui fait que son humeur et la météo peuvent changer en un instant. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Elle met souvent sa famille sous pression, qui pense devoir la calmer. Même si ce n'est pas comme si elle le faisait exprès, elle essaie au moins de contrôler ses émotions,
même si elle échoue la plupart du temps. Malgré ses angoisses et tempêtes, elle tient profondément à sa famille et veut les voir aller bien autant que quiconque. Nous devrions également noter que même si elle a gardé une certaine rancune envers son frère Bruno pour avoir gâché son jour de mariage, il ne lui a pas fallu longtemps pour lui pardonner. Une fois qu'il s'est expliqué, ensuite, nous avons Dolores qui écoute toujours. Ensuite, une autre cousine de Mirabel, dotée d'une ouïe très fine, connaît tout sur chacun. Ce soir, il veut mes bébés. Comme sa mère Peppa, elle ne maîtrise pas toujours ce pouvoir. Il serait donc injuste de la traiter de fouineuse ou de commère. On voit qu'elle s'efforce de rester silencieuse en entendant la dernière vision de Bruno sur Mirabel, jusqu'à ce que Dolores craque et révèle le secret. Ce n'est pas fait par méchanceté ou pour attirer l'attention. Elle ne peut tout simplement plus le garder pour elle. Curieusement, elle a gardé des secrets plus grands, étant la seule à entendre Bruno dans les murs. Elle en a parlé seulement à Mirabel, sans révéler sa cachette à Alma ni à la famille. Dolores mérite la médaille du centre de la luxure pour son désir envers Mariano, bien qu'ils doivent épouser Isabella. Pourtant, elle était prête à cacher son attirance pour le fiancé d'Isabella. Elle ne voulait pas blesser Isabella et pensait que ce mariage était le mieux pour la famille. Alors elle a souffert en silence. Il faut être altruiste pour agir ainsi. Cela en dit long sur les attentes d'Alma envers sa famille, mais aussi sur Dolores. En parlant du fiancé élégant, Mariano est le suivant. On a peu à dire sur lui, car il n'apparaît que dans quelques scènes. Sa tentative de demande en mariage à Isabelle est la fin lorsqu'il apprend les sentiments de Dolores. Mais même s'il n'a pas un grand impact sur l'histoire, on peut quand même le considérer comme un type bien. Il dit avoir beaucoup d'amour à donner et ne semblait pas en vouloir à Isabelle ou sa famille quand la demande en mariage a mal tourné. Il veut se marier vite mais respecte Dolores quand elle demande de ralentir. Il est gentil, attentionné et a tenté d'offrir un cadeau à la famille Madrigal par une performance musicale. Ensuite, il y a Félix, l'un des deux hommes ayant épousé une Madrigal. Oncle de Mirabel, il est marié à Peppa. Dans ce rôle, Félix équilibre et apaise sa femme, montrant son amour pour elle tout au long du film, malgré les défauts de Peppa. Et il est clair qu'il a beaucoup d'affection pour elle. Même s'il correspond parfaitement à la catégorie de l'oncle amusant, on ne peut pas dire que Félix soit irresponsable. Il surveille souvent son fils Camilo et l'empêche de faire semblant d'être Dolores pour avoir une deuxième portion, veillant à ce qu'il évite les ennuis. Vers le point culminant du film, on voit aussi Félix protéger son plus jeune fils de la maison Madrigal lorsque celle-ci commence à s'effondrer. À noter que, malgré l'opposition de sa femme, Félix accepta de parler de Bruno à la demande de Mirabel. Il apparaît comme un homme honnête, joyeux et attentionné. Bien qu'il n'ait pas de pouvoir magique, il reste un des membres les plus brillants de la famille Madrigal. Nous allons classer les deux parents de Mirabel, Juliette et Augustin, à cette prochaine place pour son pouvoir. Juliette peut guérir les blessures des gens avec sa nourriture. Quant à Augustin, même s'il est assez maladroit, cela ne l'empêche pas d'être actif au sein de la famille, alors qu'il essaie de faire sa part. Ils tiennent à leurs 3 filles et soutiennent Mirabel face à ses difficultés familiales, cherchant à convaincre Alma d'être moins dure avec elle. « Maman, tu as toujours été trop dure avec moi », Damien le prouve. Ils sont protecteurs et ne méprisent pas Mirabel pour son absence de pouvoir, la considérant aussi spéciale que les autres. Malheureusement pour Giulietta, cela peut sembler qu'elle minimise les sentiments de sa fille par trop de positivité et de câlins. Oui, elle veut que sa fille se sente aimée et spéciale, mais elle semble ignorer les vrais sentiments de Mirabel et se contente de lui répéter qu'elle est parfaite. C'est un bon message, bien sûr, mais ce n'était pas ce dont Mirabel avait besoin à ce moment-là. Augustin, quant à lui, a été un peu plus actif que sa femme lorsqu'il a appris la dernière vision de Bruno par Mirabel. Il a immédiatement essayé de la cacher. C'était malhonnête, mais il l'a fait seulement pour éviter que Mirabel soit blessée ou vue comme quelqu'un dont la famille inspire la peur. Il compense ce moment de malhonnêteté en confrontant Alma sur son traitement de Mirabel, se montrant plus ferme que sa femme. Aucun des deux parents n'est parfait, mais on voit qu'ils font de leur mieux et qu'ils ont les meilleures intentions dans tout ce qu'ils font. Ensuite, il y a Antonio, qui n'est pas le personnage le plus vertueux, d'autres font plus. Mais dans l'histoire, il reste le plus pur. Il est très proche de Mirabel, l'admire et la considère comme une sœur. Grâce à ce lien, Antonio comprend bien les difficultés de Mirabel sans don. Il souhaite un pouvoir magique comme sa famille, mais refuse d'abandonner Mirabel. Il est l'un des rares à ne pas la voir comme un fardeau. Contrairement aux parents de Mirabel, il accepte ses sentiments, veut l'aider et lui offre sa chambre sans hésiter.
notamment quand elle et Bruno ont besoin d'un lieu pour ses visions. Antonio tombe également dans le cliché de l'ami de tous les animaux une fois qu'il acquiert la capacité de leur parler. Et honnêtement, ce trait ne fait qu'ajouter à la pureté qu'il dégage. Juste avant notre top 3, nous y voilà enfin. L'héroïne, Mirabel est imparfaite, étrange, excentrique, mais aussi très émotive et très empathique. Elle tient énormément à sa famille et préfère cacher ses blessures et envie de briller pour ne pas lui imposer ce fardeau. Elle mérite la médaille du péché d'envie pour ses sentiments d'insuffisance et son désir de don. Comme les membres de sa famille, elle montre son envie en aspirant à la même reconnaissance et à la même valeur. Ce n'est que lorsqu'elle voit à quel point le reste de sa famille est sous pression qu'elle finit par craquer, révélant non seulement ses véritables sentiments, mais aussi la vérité sur la situation. Lorsque Mirabel remarque pour la première fois les fissures dans la maison des Madrigal et apprend qu'il y a une chance que leur miracle disparaisse, elle décide de découvrir ce qui se passe, même si cela est fait pour des raisons principalement altruistes. Mirabel agit aussi pour se prouver et montrer son utilité à sa famille. Parce qu'elle est têtue et veut prouver sa valeur, Mirabel semble parfois obstinée et imprudente. Ses tentatives pour découvrir la vérité provoquent parfois involontairement plus de fissures dans la maison. Et même si nous savons qu'elle ne met pas délibérément en danger la sécurité de sa famille, il est un peu inquiétant qu'elle ne réfléchisse presque pas aux risques qu'elle prend concernant la tension qu'elle a avec sa sœur Isabelle. Nous devrions également noter que Mirabel peut parfois sembler un peu jugeante, rejetant les problèmes et les sentiments d'Isabelle. Simplement parce qu'il semble en surface qu'elle ait une vie parfaite. Heureusement, Mirabel se corrige vite en découvrant la vérité. La vérité symbolise le mieux Mirabel, car elle seule ose affronter la mentalité nocive de sa grand-mère. C'est donc elle qui amène sa famille à changer positivement. C'est une héroïne Disney remarquable, avec ses défauts. La médaille de bronze de la vertu va à Luisa Madrigal, dotée d'une super force. Elle porte les fardeaux de tous sans jamais se plaindre, sauf dans sa chanson solo. Même si tous les Madrigal aident leur village, Luisa fait clairement le plus. Elle a toute une liste de corvées qu'elle accomplit chaque jour, allant de rassembler les ânes qui se sont échappés à réparer des maisons et installer des ponts. Malgré sa fatigue, elle lutte pour rester forte. Je vais bien, la famille Madrigal et Luisa aussi. Je ne suis pas nerveuse, non par fierté, mais parce qu'elle ne veut décevoir personne. Même lorsqu'elle commence à perdre ses pouvoirs et qu'elle est bouleversée émotionnellement, Luisa essaie quand même de faire tout ce qu'elle peut pour aider. Elle met tout son cœur à aider et à être la force de sa famille et de sa communauté. Et entre sa grande éthique de travail et sa douceur de cœur, elle mérite sans aucun doute la médaille de bronze du bien. Mais celui qui remporte la médaille d'argent du bien est Feu Pedro Madrigal. Vidéo présentée par Wicked Binge, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avant-première avant tout le monde et obtenir des emojis exclusifs aux membres ainsi que des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Pedro est un autre personnage qui n'apparaît pas beaucoup de fois, en fait, il n'a même aucune réplique. Mais en considérant ce qu'il a fait pour sa famille, nous avons estimé qu'il fallait non seulement le mentionner, mais aussi lui accorder une véritable reconnaissance. Il y a longtemps, Pedro, Alma et leurs 3 jeunes enfants ont fui leur maison, poursuivis par des envahisseurs. Pedro, craignant pour sa famille, a tenté seul de les arrêter et a dit à sa femme de fuir, sacrifiant sa vie pour ses proches. Les personnages faisant un sacrifice héroïque occupent facilement une place élevée sur l'échelle de la moralité. Et même si nous n'avons pas connu Pedro très longtemps, on peut dire qu'il était un homme très gentil et aimant de son vivant. Finalement, la médaille d'or du bien revient à Bruno Madrigal. Ironiquement, le mouton noir des Madrigal s'est avéré le plus noble et le plus bon. Doté du don de voir l'avenir, Bruno annonce souvent de mauvaises nouvelles en prévenant les autres de ses visions. Les Madrigal ignorant l'expression « ne tirez pas sur le messager ». Le village a vite vu Bruno comme un mauvais présage qui attirait le malheur en partageant ses visions. Bruno n'en a jamais voulu à personne. Il aidait les autres et se retirait quand il ne le pouvait pas. Un exemple notable de cela fut lors du mariage de sa sœur, où en effet, il a dit à Peppa qu'il semblait qu'il allait pleuvoir. Bruno n'a pas voulu la stresser. Il voulait juste lui montrer qu'il était normal de relâcher sa tension et d'exprimer son mal-être. Après sa dernière vision, Bruno a choisi l'exil pour ne pas bouleverser Alma, ni risquer le bonheur de Mirabel, malgré son amour pour sa famille. En vivant dans les murs de la maison, Bruno gardait un œil sur sa famille, tout en gardant ses distances, ne voulant plus leur faire de mal. Mais malgré toute cette isolation et ses reproches, Bruno n'est jamais devenu amer. Après que Mirabel ait tenté de la rattraper, Bruno a essayé de la sauver d'une chute à travers une fissure.
Plus tard, malgré ses peurs, il a accepté de lui donner une autre vision. Il ne voulait plus faire de vision, voulant aider Mirabel et leur famille. Plus tard, il retrouve Mirabel et Alma, qu'il avait évité jusque-là. Il craignait le rejet et était prêt à endosser l'effondrement de la maison Madrigal pour éviter que Mirabel soit exclue comme lui. Bien que Bruno ne soit pas très stable mentalement, jouant avec des rats et inventant des personnages pour combattre sa solitude, il a beaucoup d'amour à donner. Il fait preuve de courage et d'honnêteté face à la peur et au rejet, méritant ainsi le titre du personnage le plus gentil d'Encanto.